soit transmis. En complément de ce qu'a expliqué Virginie Lucas sur le volet opérationnel de notre politique promue par la France en matière de mobilité, migration et développement, et pour rassurer M. Thiam, je rappelle que la convention signée entre le Sénégal et la France a été pour une durée de 3 ans, c'est vrai avec des montants qui sont diminués, mais ce sujet nous est commun et nous est cher. Je voudrais évoquer tout l'intérêt qu'il y a à communiquer sur les résultats des actions qui ont été présentées aujourd'hui. Alors on l'a vu, c'est important au niveau interne. Vous avez rappelé la communication au sein même des opérateurs d'État, entre les agences, les administrations, au niveau régionaux, au niveau international. Alors sur les niveaux sous-régionaux et internationaux, je pense qu'il est important qu'on ait en mémoire qu'il y a beaucoup de dialogues qui existent, le processus de Rabat, le Forum mondial migration et développement, dont la réunion aura lieu la semaine prochaine. J'ai en mémoire, par exemple, en 2011, et les gens de migration et développement ne sont plus là, mais certains d'entre vous y étaient, lorsqu'il avait été décidé de présenter les actions de migration et développement à tous ces experts internationaux du Forum mondial. C'était l'occasion de rapprocher ces experts internationaux de ce qu'on peut appeler la réalité de terrain dans la chaleur et la poussière. Et c'était les migrants et les diasporas qui leur avaient présenté les projets. Et je crois que ça, c'est très important à promouvoir. Et nos réunions comme ça, c'est ce qu'elles doivent rechercher, c'est de montrer qu'il y a une réalité de terrain. Et les politiques publiques, elles ne doivent pas sortir de beaux esprits bien faits dans leur bureau, mais de la réalité du terrain, de ce que portent vos programmes, les diasporas, on l'a vu tout à l'heure. Il y a un point sur lequel je pense qu'il est important de s'attarder, c'est la nécessité de la recherche. Alors, c'est l'occasion de remercier Damadi Sanogo pour son travail qu'il a fait, son mémoire. Je l'ai lu avec intérêt. Et là encore, c'est un moyen de s'appuyer, pour appuyer nos réflexions et les stratégies publiques qui en découlent. Il faut qu'elles s'appuient sur cette recherche. Il est important qu'on pense aussi à la recherche-action. C'est des choses que l'on va mettre en œuvre dans le cadre des actions avec le Mali, avec le Sénégal ou avec le Maroc. Il est important de se poser la question sur des structures adaptées de recherche. La recherche doit être durable, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et ça je le partage pleinement. Pour conclure, les regards croisés, hein, c'était l'intitulé de ce colloque qui nous a réunis pendant 2 jours. Merci à nouveau, Damadi, pour avoir été le support de ce colloque. Merci aux représentants des gouvernements du Mali, du Maroc et du Sénégal, aux panélistes et aux participants qui se sont exprimés. Je souhaiterais rappeler que ce qu'Elmar Trouilly avait évoqué en ouverture, c'est que le comité interministériel de la coopération internationale et du développement avait mis en avant le 31 juillet 2013 que les migrants, les diasporas étaient acteurs du développement. Tout cela, on doit au travail qui a été fait, qui a été relaté aujourd'hui, aux diasporas, aux ONG, le GRDR, le PSO, le Forim. Nous sommes effectivement un petit milieu qui se connaît et se reconnaît, mais ça fait quand même plaisir de temps à autre de voir que même jusque dans la loi, la reconnaissance du rôle des diasporas, la loi française, a été transcrite. Et je pense qu'on peut en être fier aujourd'hui. Et ce colloque était là pour le rappeler.